du Seigneur dans les Actes des Apôtres au chapitre 5. Actes des Apôtres, chapitre 5, et nous voyons la deuxième partie donc de ce message. Ce matin, on a vu comme, je dirais, l'introduction, puisqu'on est allé dans le chapitre 4, qui précède évidemment donc le passage que nous allons lire maintenant. Et là, nous lisons dans chapitre 5, verset 1er, « Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira à mort. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent, l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Nous te remercions, tu regardes, tu vois, tu connais tout ce qui se passe ici-bas sur la terre. D'un pôle à l'autre pôle, Seigneur, tu es celui qui connaît tout azimut ce qui se passe, non seulement dans les actions, mais dans les cœurs et les pensées des hommes. Nous te demandons, Seigneur, que tu puisses nous aider à bien réaliser, Seigneur, que de te servir n'est pas une farce, que de te servir quelque chose de très sérieux. Si nous t'avons donné nos cœurs, nos vies, nos âmes, Seigneur, alors nous désirons laisser cela sur l'autel de la consécration. Aide-nous à prendre exemple, Seigneur, et à tirer parti de ce couple qui sont morts, littéralement aux pieds des apôtres, à l'intérieur de l'Église. Nous te prions, Seigneur, que nous puissions ne jamais oublier que l'on ne se moque pas de toi. Ce qu'un homme sème, il le récolte aussi. Nous te demandons ces choses, Père, au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Le titre de ce message s'intitule « Conspiration de séduction ». Conspirer pour séduire. Conspirer pour mentir. Voyez, et ce passage dans la parole de Dieu est là, évidemment, il nous montre évidemment une sorte de tâche sur l'Église primitive, mais tâche qui a été ôtée par le Seigneur. Le Seigneur ne voulait pas que son Église soit entachée d'hypocrisie et que l'Église continue dans le même sens plus tard et que, évidemment, il y ait toutes sortes de problèmes qui puissent arriver à cause d'un seul acte par un seul couple qui était là dans l'Église primitive. La Bible dit que tout allait bien, il y avait dans l'Église primitive unité, générosité, bravoure, courage dans le témoignage, sainteté, tout cela était merveilleux. Mais, et le Saint-Esprit marque, mais
Voilà, il y a un mais, un hic, voyez, mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme. Et j'aimerais vous dire qu'il y a eu conspiration de séduction, accord ensemble dans le couple pour séduire. Et la conspiration de séduction est quelque chose qui est démontré ici dans la parole de Dieu, évidemment, pour ne pas entrer dans le même, je dirais, pattern, le même sentier, évidemment, de perdition. Lentement et tranquillement, l'évangéliste Luc, qui a écrit les Actes des Apôtres, eh bien, tourne le flot de nos pensées. Il va changer la direction de nos pensées par un mot, un seul, en contraste, voyez, en conflit, en disparité, je dirais, en opposition. Ce mot, c'est mais. Mais, voyez. Sur la blancheur et l'éclat de l'Église primitive arrive ce point noir. Mais, voilà. Et on sait que dans la parole de Dieu, il y a une chose qui est très difficile à accomplir, mais qu'il faut faire, spécialement par les serviteurs de Dieu, c'est de reprendre. Reprendre, dit la parole de Dieu, censure, voyez, exhorte, voyez, avec toute douceur, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus, donc la saine doctrine. Et je pense, nous allons voir ici que ce couple est un exemple que le Seigneur a voulu démontrer pour toutes les générations de chrétiens, puisque tous les chrétiens puisent leur source dans les Actes des Apôtres, comment l'Église primitive fonctionnait, comment, évidemment, ça devait marcher. Et cela est un exemple, donc, pour toutes les générations. Il y a deux hommes qui sont, je dirais, placés en opposition par le Saint-Esprit. Barnabas et l'autre, Ananias. C'est une étude de contraste, une étude de différence. Et délibérément, l'auteur, Luc, eh bien, a l'intention de placer ces deux hommes en opposition, ces deux hommes en contraste. L'un est recommandé, Barnabas, l'autre va être condamné. Il s'appelle Ananias. Les personnages de ce drame de séduction, de supercherie, de tromperie, voyez, de tricherie, littéralement, d'hypocrisie, hein, ce drame de déloyauté, de perfidie, eh bien, est composé par deux personnages particuliers. C'est une équipe qui s'est mise en accord, composée par un mari et par son épouse. Le mari s'appelle Ananias, la femme s'appelle Saphira. Et certainement que ces deux personnes étaient des membres respectables de leur assemblée locale. Certainement, voyez. Leur nom, eh bien, révèle cependant, je dirais, rien de particulier par rapport à leur véritable caractère. Ananias, ça veut dire Dieu est gracieux. Dieu est gracieux. Et vous savez qu'à Damas, la capitale de la Syrie au nord d'Israël, il y avait à l'époque un pasteur, un ancien, un disciple qui s'appelait aussi Ananias. Et le Seigneur est allé le voir et il lui a donné une mission particulière. Et vous connaissez dans Acte 9 comment c'est lui qui est allé rencontrer le tueur de l'Église primitive qui s'appelait Saul de Tarse. Dieu lui a dit, Ananias, tu vas aller voir cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi. Amen. Ça, c'est un autre caractère. Ananias, cet Ananias-là, à Damas, était complètement différent de cet autre Ananias qui, ce soir, est sous le spot, je dirais, la lumière du Saint-Esprit. Dieu est gracieux. Oui, même si Dieu lui avait accordé sa grâce, eh bien, il a désappointé, je dirais, il a déçu grandement son bienfaiteur, évidemment, le Seigneur. Saphira, son épouse, ça veut dire belle. Belle. Elle ne ressemblait pas du tout au beau diamant, je dirais, que son nom représentait. La Bible dit que nous puissions avoir non pas la beauté extérieure, mais la beauté intérieure, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Un esprit doux et paisible. Non pas un esprit agité, voyez,
ici, là, non, un esprit doux, mollo, doux et paisible. La paix. Ça, c'est un grand prix. C'est beau. C'est une beauté aux yeux du Seigneur. Évidemment, quelle que soit la beauté que Saphira avait, qu'elle soit beauté physique ou beauté spirituelle, bien vite, tout cela s'est terminé, je dirais, dans une hypocrisie totalement froide, glacée, gelée. La Bible dit que la beauté est vaine, mais c'est la femme qui craint Dieu qui sera louée. La femme qui craint Dieu. La beauté est vaine. Ça ne sert à rien, voyez. Une femme qui n'a pas de tête, voyez, la Bible dit, c'est comme mettre un anneau d'or au nez d'un porc. Voyez, ça n'a pas de sens. Parce que le groin du porc est toujours dans la boue, tout ça, et puis en plus, on lui a mis un anneau d'or. Ça, c'est une femme qui est belle, mais qui n'a pas de tête. Elle est belle extérieurement, mais il n'y a rien à l'intérieur. Voyez, c'est ce que la Bible dit. Donc, on a besoin d'un autre genre de beauté. Voyez, la beauté intérieure, d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant le Seigneur. Maintenant, Saphira et Ananias, son mari, quel rôle ont-ils joué? Eh bien, c'est qu'il y avait un besoin dans l'Église primitive, et Barnabas, cet homme recommandé, a vu le besoin et touché dans son cœur, il a vendu une propriété, un champ qu'il possédait. Il a apporté l'argent dans sa totalité, l'argent de toute la vente, il l'a apporté aux apôtres pour la distribution selon les besoins. Ananias et Saphira ont vu dans l'Église comment Barnabas avait été approuvé par ses pairs, par ses égaux, par ses frères, comment c'était merveilleux, comment les gens ont été contents de voir, évidemment, la générosité de cet homme qui était appelé fils d'exhortation. Alors Ananias et Saphira ont vendu, eux aussi, une propriété. Voyez, une de leurs propriétés. Très bien, bravo. Jusqu'ici, il n'y a pas de mal. Voyez. Mais ils n'ont pas apporté le prix total de la vente aux apôtres. Ils ont apporté seulement une partie. Ils ont gardé le reste pour eux-mêmes. Pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ils peuvent faire cela. Voyez, vendre une propriété, décider d'apporter une partie de la vente à l'Église, garder le reste pour eux, on n'a pas de problème jusqu'ici. Pierre, l'apôtre, va le dire. Et il va dire, après que le champ a été vendu, le prix de vente n'était-il pas à ta disposition? C'est-à-dire, tu en fais ce que tu veux. Du prix de vente, voyez. C'était leur propriété. C'était leur champ, leur terre, je ne sais pas, leur maison, leur terrain, voyez, qu'ils ont vendu. Et l'argent qu'ils reçurent de la vente était à eux. Ça leur appartenait, pas de problème jusque-là. Personne ne les avait forcés non plus à donner quoi que ce soit à l'Église. Personne ne les avait forcés même à donner une partie du prix de vente, donc, à l'Église. Leur péché, quel était-il? Leur péché, ce n'est pas d'avoir donné une partie du prix de vente. Leur péché a été de dire qu'ils avaient donné toute la vente, tout en ayant gardé une partie. C'est là le péché d'hypocrisie. Ils ont menti. Ils ont menti. Alors qu'ils en avaient gardé une partie. Disons, ils ont vendu quelque chose pour 50 000 $ et ils gardent, on va dire, 20 000. Ils apportent 30 000 à l'Église. Est-ce à ce prix que 30 000 $ que vous avez vendu le champ? Oui. C'est un mensonge. Dieu connaît, Dieu a vu, Dieu sait ce qui se passe chez les notaires, dans les affaires, en business, il connaît les chiffres, le Seigneur. Il voit tout ce qui se passe ici-bas sur cette terre. Leur péché n'a pas été d'avoir donné une partie.
du prix de vente. Leur péché était de dire qu'ils avaient tout donné au Seigneur, alors qu'ils en avaient gardé une partie pour eux. La Bible dit, ils retinrent une partie du prix, sa femme le sachant. Donc, ils se sont mis d'accord. Hey, chérie, on va dire, ouais, c'est d'accord, de connivence. Ils ont menti ensemble. On va faire croire. On va faire croire. Ils ont retenu, voyez. Ça veut dire qu'ils ont pris pour eux une partie du prix, sa femme le sachant. Ils ont gardé. Kept back. Ils ont gardé. Ils auraient pu dire, on a gardé une partie pour nous et on donne ça à l'Église. Aucun problème, béni. Voyez. Mais ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont voulu faire comme Barnabas, passer au même niveau que Barnabas, qui lui avait vendu et avait donné tout à l'Église. Ils ont voulu être à la hauteur de Barnabas. Ce mot prendre, retenir, prier pour eux, voyez, c'est le même mot que nous voyons lorsqu'il y a eu la conquête dans Josué de Jéricho. Il est dit qu'un homme, vous savez que Josué avait dit avant à ses armées, vous touchez à rien du tout dans Jéricho. Jéricho va tomber, Dieu nous la livre, mais vous ne rentrez pas dans la maison, vous ne prenez rien du tout dans la maison, pas d'argent, pas de meubles, pas de vêtements en or ou quoi que ce soit, vous ne prenez rien, c'est interdit. Pour avoir la bénédiction de Dieu, il faut que vous ne preniez absolument rien. Et les murs sont tombés, la conquête a eu lieu, les Israélites sont entrés dans la ville, et il y en a un qui s'appelait Akan. Et Akan entra dans une maison, et il a vu un beau manteau de Shinar, un lingot d'or. Oh! Il a pris ça, tel dans la tente. Chérie, on cache. Oui, sous la tente. Mais l'œil de Dieu voit. L'œil de Dieu voit. Voyez, c'est pas une petite voilette qui va cacher à Dieu ce qui se passe. Voyez. Ils ont pris, voyez. Et donc là, Akan, cet homme-là, Jéricho, eh bien, c'est approprié quelque chose de dévoué à Dieu pour son usage personnel. Et vous savez que ça a été quelque chose de terrible. Josué ensuite a eu des défaites. Et il a dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu nous as donné la victoire à Jéricho, et maintenant on a des plus petites villes et on est vaincu. Et Dieu a dit, il y a un problème dans le camp, il y a un interdit dans le camp, il y a quelqu'un. Et là, telle tribu. Dans telle tribu, telle famille. Dans telle famille, tel homme. Et c'était Akan. Et Akan a emmené sa famille vers la mort. Il a emmené son épouse vers la mort. Il a emmené ses enfants vers la mort. Il a été lapidé. Pour que la bénédiction de Dieu continue sur le peuple d'Israël. Prendre. C'est le même mot que l'on retrouve avec Ève. Elle vit que l'arbre était beau, agréable à la vue. Elle prit. Elle prit. Voyez. C'est dangereux. Géasi, son maître, a un ministère de guérison inimaginable. Il y en a un qui vient, un grand homme du gouvernement syrien a été guéri de lèpre. Et il retourne chez lui, joyeux, guéri, la peau merveilleusement en santé. Mais il a entendu que le grand chef d'armée, Naaman, a dit avant de partir au prophète de Dieu, à l'évangéliste, je peux te donner quelque chose, je suis tellement béni, heureux, des vêtements de rechange, quelques lingots d'or, c'est prêt, c'est là, c'est dans mon char, tout ça. Non, rien du tout. Retourne chez toi et que Dieu te bénisse. Mais Géasi a entendu, il laisse partir. Il attend un petit bout de temps. Élisée rentre dans la maison. Naaman un peu plus loin là-bas, à 3-4 kilomètres. Et ensuite, jogging. Il court après le char, voyez. Et Naaman le voit arriver. Wow, arrêtez les chevaux, arrêtez tout l'équipage. Vous voyez, Géasi arrive.
mon maître te fait dire qu'on aurait besoin de quelques costumes et puis de tant de lingots d'or, tout ça, puis pas de problème. Tiens, au revoir. Et Géasi revient, va cacher ça quelque part, et ensuite il va voir son maître en salle de prière. Alléluia, gloire à toi Seigneur, merci Jésus. Élisée lui dit, d'où tu viens? J'étais nulle part. Nulle part. L'hypocrisie, le mensonge. Voyez. J'étais nulle part. Et Élisée veut lui dire, mon esprit n'était pas absent lorsque je t'ai vu courir après le char de Naaman. La lèpre dont Naaman a été délivré, c'est elle, cette même lèpre, que tu vas avoir maintenant. Et soudain, il est tout lépreux. Et un lépreux, en Israël, s'est retiré de la circulation. Il doit se retirer complètement, tout ça. Et c'est terminé la vie commune, la vie sociale, ainsi de suite. Et il est mort comme cela. Il a pris des choses qu'il ne devait pas prendre. Chers amis, prendre est quelque chose de très important. Ananias et Saphira ont menti délibérément au Saint-Esprit. Ils ont menti en sachant les deux yeux ouverts au Saint-Esprit. La question que l'apôtre Pierre a posée, particulièrement à son mari, parce que l'épouse n'était pas encore arrivée à l'assemblée, alors c'est lui qui est arrivé, et en premier, Pierre lui a posé la question, et il lui a dit, est-ce à ce prix-là, il arrive avec de l'argent, tout ça, ouais, il semble que c'est merveilleux, tout ça, hein? Et il apporte cela aux pieds de l'apôtre Pierre, et Pierre lui dit, Ananias, oui, comment ça se fait que Satan a rempli ton cœur au point, à tel point, que tu mentes au Saint-Esprit? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti. Ce n'est pas au pasteur que tu as menti. C'est au Saint-Esprit. C'est au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est Dieu. Parce que plus tard, Pierre va dire, juste environ 2 versets plus bas, il va dire, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Donc c'est un même acte. Mentir, un coup Pierre dit au Saint-Esprit, après il dit à Dieu. Et là vous pouvez prouver que Dieu, c'est le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pierre va lui dire, cette question évidemment, va révéler leur action déplorable. Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'est pas une puissance impersonnelle, n'est pas une influence lointaine. Le Saint-Esprit est une personne et on ne peut pas mentir à un fluide, on ne peut pas mentir à un nuage, on ne peut pas mentir, je dirais, à une chose. Mais on peut mentir seulement à une personne. Amen. Alléluia. Avis aux témoins de Jéhovah. L'apôtre Pierre a dit que lorsqu'ils ont essayé, ce couple-là, ils ont essayé de séduire l'Église, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Pourquoi une personne ment-elle au Saint-Esprit? Pourquoi une personne va chercher à tromper, à duper, à leurrer le Saint-Esprit? C'est une question, voyez. Et Pierre la pose. Pourquoi? Voyez. Eh bien, on a des réponses. On a des éléments de réponse. Pourquoi une personne va mentir au Saint-Esprit? Nous savons qu'un jour, Satan est entré dans Judas Iscariote pour lui faire commettre, je dirais, le péché le plus horrible, la duplicité la plus coupable au monde. Et la Bible dit, Satan entra dans Judas. Ça veut dire qu'il avait porte ouverte. Il avait porte ouverte. N'oubliez pas que Jésus a décrit le diable comme étant le père du mensonge. Du mensonge, voyez. Satan avait rempli le cœur de ces deux personnes, l'homme et la femme, d'un mensonge. D'un mensonge. Pour eux, ils savaient qu'ils disaient un mensonge, mais que ça passerait bien. On va s'en tirer parfaitement. On va être des bons chrétiens. Un cœur avec un mensonge, ce n'est pas un cœur avec la vérité. Il y a toute une différence. Voyez?
Et l'ironie est tragique parce que Luc, l'auteur des Actes des Apôtres, emploie ici le mot « rempli ». Pourquoi Satan a-t-il rempli tout ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Oui, rempli. C'est le même mot que l'on retrouve où on dit, au chapitre précédent, les disciples furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole avec assurance. Alors que ces deux personnes, Ananias et Saphira, auraient pu être remplis du Saint-Esprit, ils ont été tous les deux remplis d'un mensonge diabolique. Deux chrétiens. Deux chrétiens. On peut dire qu'ils ont cru que l'on peut tromper, que l'on peut mentir, que l'on peut duper le Saint-Esprit et cependant s'en sortir très bien, sans aucun problème. Beaucoup de gens croient ça. Oui, non. Si seulement ils avaient pu voir la futilité, la vanité de leur tentative, c'est totalement stérile, inutile, ça vaut zéro, c'est stérile. Dieu a vu Ève et Adam dans leur misère. Où es-tu? Oui, ils ont essayé de se cacher. Caïn, où est ton frère? Je ne sais pas. Vous voyez? Saül, comment se fait-il que tu as désobéi à Dieu? Je n'ai pas désobéi à Dieu. Oui, des gens qui mentent. Des gens qui mentent. On le voit dans la parole de Dieu, qui sont de connivence avec le diable. Ils finissent toujours mal. Toujours mal. Ça finit mal. Adam et Ève ont été expulsés, chassés du bonheur éternel. Caïn a supporté un châtiment inimaginable. Il a crié à Dieu, il dit, mon châtiment est trop grand. Oui. C'est le cri de l'enfer. Les gens qui sont en enfer disent ça. Notre châtiment est trop grand. Dieu est un Dieu méchant et le blasphème pour l'éternité. Saül est mort au bout de son épée. Les menteurs. Le Saint-Esprit dit, Fils de l'homme, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Jusqu'à quand chercherez-vous le mensonge? Le mensonge. Oui. Jésus a dit que quelqu'un allait habiter l'esprit humain. Jésus a dit que quelqu'un allait habiter l'esprit de l'homme. Attention, Satan est capable de remplir toute personne qui n'est pas remplie du Saint-Esprit. Satan est capable de remplir toute personne qui n'est pas remplie du Saint-Esprit. Le grand réformateur allemand, Martin Luther, a dit, et je cite, « L'homme est un cheval avec sa selle. Ce sera ou bien Dieu ou bien le diable qui va le monter. » Et l'un ou l'autre. Et il a raison. Attention, si le vide de l'esprit humain n'est pas rempli par le Saint-Esprit, la dernière condition de cet homme est pire que la première. Si la personne avait tué une personne avant, la personne va en tuer 10 après. Les crimes en série. Ouais. Si la personne buvait avant de sauver une caisse de bière, la personne va en boire une dizaine. Les démons vont le pousser jusqu'aux portes de l'enfer. Si le cœur est vide, après avoir été rempli par le Seigneur, il peut de nouveau se vider. À nous de veiller sur notre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Voyez? On peut être malhonnête si on le veut avec le Saint-Esprit. On peut mentir au Saint-Esprit. Jésus, c'est l'apôtre Pierre qui a enseigné en disant, si après s'être retiré des souillures du monde, et on comprend ça très bien par le salut, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, si ces personnes s'y engagent de nouveau et sont vaincues, leur dernière condition est pire que la première avant d'avoir été sauvés. Il leur est arrivé ce qu'un proverbe vrai dit, la truie lavée, eh bien, est retournée à sa vomissure. Pourquoi une personne ment au Saint-Esprit? Satan avait rempli le cœur de ce couple d'un mensonge. Deuxièmement, un autre facteur qui les a poussés à conspirer, ça a été la cupidité, l'amour de l'argent. Oh, l'argent, que ne feraient pas les hommes pour de l'argent? Ils aimaient l'argent, tout en étant chrétiens. Et la Bible dit que l'amour de l'argent, pas l'argent, mais l'amour de l'argent est la racine de tous les malheurs.
Vous regardez les malheurs du monde, allez plus loin que ce que vous voyez, allez en dessous à la racine et vous trouverez une chose, l'amour de l'argent. La Bible le dit. La Bible le déclare, l'amour de l'argent. Les racines de cupidité avaient poussé des espèces horribles de cupidité dans la vie de ces deux personnes. La soif d'argent, la soif de cupidité n'est jamais satisfaite. Jamais. Jamais. C'est déjà l'enfer. C'est le perron de l'enfer. En enfer, ils seront jamais satisfaits. Soif, 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 soif. Je souffre cruellement de cette soif. J'ai soif. De l'eau, de l'eau. Léo Tolstoï, un grand écrivain, a raconté l'histoire d'un homme en Russie à qui on a dit qu'il pouvait avoir, qu'il pouvait posséder tout le terrain qu'il pourrait couvrir à pied en un jour, du lever du soleil au coucher du soleil. Tout ce qu'il allait couvrir à pied serait à lui. Alors, le matin, de bonne heure, il a commencé à marcher. Ah, c'est à moi. Tout ce qui marchait, c'était à lui. Oui. Mais finalement, il a remarqué qu'il pouvait aller plus vite que ça. Alors son désir pour plus de terrain, voyez, beaucoup plus de terre a commencé à le consumer. Il a commencé à courir. Oui, comme ça je couvrirai plus de terrain. Alors jusqu'à la fin de la journée, ce sera à moi, c'est à moi. Tout ce que je couvre de terrain, c'est à moi, ça va partir. Il a commencé à courir, à courir, à courir. Et à la fin de la journée, il avait couvert beaucoup d'hectares, voyez, beaucoup. Seulement pour arriver au crépuscule, quand le soleil s'est couché, à tomber, mort d'épuisement, cadavre. Il était mort. Il était mort, cadavre. J'aimerais vous dire que le désir pour le gain matériel suit un circuit malveillant et méchant. Méchant. Pourquoi? Ça dit une chose, toujours plus. Toujours plus. C'est bien, ça serait mieux, un peu plus. Toujours plus. Plus une personne possède de choses, plus elle veut de choses. C'est un cercle sans fin, ça rend esclave et ça damne. Ça s'appelle la cupidité, c'est une idolâtrie. Et la Bible dit qu'aucun idolâtre ne va au ciel. Plus une personne possède de choses, plus elle veut de choses. Plus elle cherche à avoir, plus elle cherche à posséder. La Bible dit, quand les richesses s'accroissent, grandissent, n'y attachez pas votre cœur. N'y attachez pas votre cœur. Prenez ça lousse. Nous sommes venus avec une belle petite peau de bébé et nous repartirons avec une belle petite peau fanée. Sans rien. Nous n'avons rien amené dans le monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien emmener. Amen. Dans Proverbe 23, il est dit, ne te tourmente pas pour t'enrichir. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? La richesse se fait des ailes, comme l'oiseau. Bye bye. La bourse tombe, un revers, tremblement de terre, tout s'écroule, terminé, ainsi de suite. Notre vraie richesse, c'est la parole. C'est la Bible. C'est Jésus. Alléluia. Mon bien, c'est m'approcher de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Dans l'Ecclésiaste, il est dit quelque chose d'intéressant. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Il ne dort pas la nuit. Quelqu'un va me voler là-bas, puis je pourrais faire ci, puis ça, puis je pourrais voler mon mari, je pourrais acheter ci, je pourrais ça. Mais là, après, si j'en ai trop, tout ça, il faudrait que j'aille regarder à la bourse, puis par Internet, il faut que je regarde, puis ça peut tomber. Il ne dort plus, il a trop d'argent! Trop d'argent! Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Celui qui aime les richesses, plus que ça, écoutez bien, n'en profite pas. N'en profite pas.
celui qui aime les richesses n'en profite pas. La Bible dit que la fin s'en vient. Vous savez ce que les hommes vont faire? Dans Ézéchiel chapitre 7, il dit qu'ils jetteront leur or et leur argent dans les rues, aux chauves-souris. Pourquoi est-ce qu'une personne ment au Saint-Esprit? Eh bien, l'orgueil a aussi motivé leur tromperie. L'orgueil. Ananias et Saphira, et comme beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui, ils agissaient avec, je dirais, une certaine tâche, un fardeau sur leur cœur. Ananias et Saphira voulaient ressembler, être à la même hauteur, à l'équivalence des Barnabas. Et ça, c'est pas bon du tout. Pas bon du tout, du tout, du tout. Ils ont vu, ce couple a vu comment l'Église avait applaudi, louangé Barnabas. Et eux aussi, ils voulaient un peu de gloire. Ils voulaient évidemment de la louange, d'avoir tout donné. Ils voulaient la louange d'avoir tout donné. Mais cependant, ils ont pris soin d'eux-mêmes en gardant une partie du prix de vente. Vous savez, le genre de personnes, Ananias et Saphira, sont ceux qui veulent être identifiés avec ceux qui sont totalement et complètement consacrés à Dieu, mais en réalité, ils ne veulent pas tout donner à Dieu. Quand nous chantons, et ce soir, j'ai trouvé ça merveilleux, alors que notre frère ait choisi ce cantique, « Oui, prends tout, Seigneur. » C'est quelque chose, ça. « Entre tes mains, j'abandonne, je lâche. Tout ce que j'appelle mien ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. » Amen. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Sans rien garder. Voyez, sans rien garder. Prends tout, Seigneur. Alléluia. Ils voulaient être à cette hauteur-là, mais ils ne l'étaient pas, ils étaient en dessous. Ils n'étaient pas au 3e étage, ils étaient encore au sous-sol. Hypocrites et menteurs. Le genre de personnes, Ananias et Saphira, sont ceux qui reconnaissent, savent et apprécient le respect, l'honneur qui est accordé par l'Église sur celui qui se livre et s'abandonne complètement à Dieu. Mais le prix à payer pour eux est bien trop élevé. Niet, ils ne veulent pas le payer. Voyez. Et ils peuvent, ces gens-là, faire semblant d'être consacrés de tout cœur. Ils font une sorte de présentation publique de leur soi-disant consécration. Mais tout donner, c'est autre chose. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Voyez. Vous savez que les pharisiens hypocrites sont encore au milieu de nous aujourd'hui. Et la Bible dit que ces gens-là, dans la Bible, ils disent qu'ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Tout ce qu'ils font quand les gens sont là. Regardez-moi, je fais ci. Regardez-moi, je fais ça. S'il n'y a personne, ils font pas grand-chose. Mais dès que les gens sont là, dès que les gens le regardent, oh, regardez, j'ai fait ci, j'ai fait ça. La Bible dit qu'ils ont déjà leur récompense. Ils le font juste pour être vus. Juste pour être vus. C'est de l'hypocrisie, voyez. Ces gens-là disent, je vais juste me réserver, je vais retenir une partie du prix. Je vais garder pour moi un peu, mais je vais faire croire que j'ai tout donné. C'est là l'hypocrisie. C'est là où le bas blesse, voyez. Et il va dire au peuple d'Israël rétrograde, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si c'est Dieu que vous voulez servir, servez-le. Si c'est l'argent que vous voulez servir, servez l'argent, mais pas les deux à la fois. Et Jésus l'a dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Jésus a dit autrement, il a dit, celui qui cherchera à garder, à retenir sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra pour moi, la retrouvera. As-tu perdu? Es-tu un perdant? Il faut perdre. Les vrais chrétiens sont des perdants. Et dans des églises modernes aujourd'hui, on leur enseigne le contraire. Vous voyez? À garder ta vie, estime de soi-même, l'orgueil, t'es bon, t'es puissant, ça. Et la Bible me dit, t'es rien, écrase-toi au pied de la croix, t'es un pécheur, t'es un vil. Alléluia. La Bible dit qu'à la fin des temps, les hommes auront l'apparence de la piété. Leur grand-mère s'appelle la femme de Lot. Jésus dit, souvenez-vous de la femme de Lot.
Elle a été sortie de Sodome et Gomorrhe. Elle a été sauvée. Elle a été sauvée. Le feu tombait là-bas, pas sur elle. Les pieds étaient dans la bonne direction, mais la tête et le cœur étaient là-bas, dans le monde. Et vous savez qu'elle est morte sur place, jugée par le Seigneur. Souvenez-vous, a dit Jésus. Il y a un missionnaire qui s'appelait Jim Elliot dans les années 60. Les presses du monde, sur les journaux, ont rapporté cela à l'époque, dans les années 60, 50, 60. C'était un missionnaire en Équateur qui a été tué par les Oka, missionnaires américains, les flèches empoisonnées. Vous voyez, ces gens-là étaient dans la jungle pour essayer d'évangéliser donc ces gens. Évidemment, aujourd'hui, on vous dit que ces gens-là vont aller au ciel quand même, tout ça. Ils sont perdus. C'est pour ça qu'on envoie des missionnaires pour leur dire qu'ils sont perdus, qu'ils sont sur la voie de l'enfer et qu'ils ont besoin. Et il y avait Jim Elliot qui a dit une chose, on a retrouvé, alors qu'il est mort, avec une flèche empoisonnée des Oka, et on a retrouvé dans son diary, dans son journal de bord, une phrase où il est dit, Jim Elliot avait écrit, il faut donner ce que l'on ne peut pas garder pour obtenir ce que l'on ne peut pas perdre. Je répète, je trouve ça magnifique. Il faut donner ce que l'on ne peut pas garder, de toute manière. Votre vie passe. Donnez ce que vous ne pouvez pas garder pour obtenir ce que vous ne pourrez jamais perdre. Amen. Hallelujah. Un quatrième point, c'est que la tromperie d'Ananias et Saphira a été motivée par des intérêts personnels, le moi, l'égoïsme. L'apôtre Pierre a accusé Ananias de garder, de retenir une partie du prix de vente, sa femme étant de connivence, sa femme le sachant. Et il a apporté le reste comme si c'était le tout. Et quand nous apportons le reste au Seigneur, comme si c'est le tout, nous sommes en défaut. Et même si ça a été Satan qui a tenté ce couple, ils ont dû assumer la pleine et totale et finale responsabilité de leur acte. Soit que ce couple n'avait pas permis au Saint-Esprit de purifier leur cœur et de remplir leur vie, soit que ce couple s'était retiré totalement de leur consécration à Dieu et Dieu s'est retiré d'eux. Dieu s'est retiré d'eux. David a prié un jour en disant, Seigneur, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Parce qu'il peut le faire. Le Saint-Esprit est très lent à quitter un cœur hospitalier. Mais lorsque le Saint-Esprit est trompé, lorsqu'on lui ment délibérément, ouvertement et clairement, alors arrive un jour où le Saint-Esprit n'a pas d'autre choix, son caractère le demande de quitter. De quitter. C'est ce qui est arrivé à Samson. Après ses gambades, vous voyez, d'un lit à l'autre, d'une femme à une autre, l'abeille qui butine, eh bien, a brûlé ses ailes. Et la Bible dit que Samson ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il ne savait même pas. Et le roi Saül, il est dit qu'il craignait la présence de David, parce que l'Éternel était avec David et que l'Éternel s'était retiré de lui. C'est très dangereux. Et l'apôtre Paul dit, sache que dans les derniers jours, Timothée, il y aura des temps très difficiles parce que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Et monnaie, voyez. Et si certains prédicateurs peuvent faire de l'argent, l'Église, voyez, faire de l'Église un domaine de racket, voyez, certains le font. Ramasser. Et ils ont des manières avec la Bible, de toutes sortes de ficelles, voyez, de doctrines pour faire croire, voyez. Et finalement, ils attisent la cupidité des chrétiens en disant « Donnez-moi et Dieu vous donnera en plus, bien plus. » Voyez, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Sache que dans les derniers jours, les hommes seront amis de l'argent. Amis de l'argent. Fanfarons, autant. Nous vivons dans un monde où l'argent n'a jamais autant roulé. Après la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a aucun argent.
Moi, il a fallu que j'attende à peu près l'âge je ne me rappelle plus exactement, mais de 18-19 ans avant d'avoir un billet de banque dans ma poche. Pas d'argent. Mais jamais d'argent. Mais aujourd'hui, cette génération, l'argent roule. Vous les voyez? Ces jeunes, ils ont 16 ans, 17 ans, ils ont des voitures de 30 000, 40 000 $. Vous dites, mais attends, ça vient d'où, ça? Alors, c'est aimer le monde ou aimer Dieu. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Pas compliqué. L'amour du Père n'est pas en lui. Les conséquences de la désobéissance sont graves. Voyez. Qu'est-ce qui est arrivé à ce couple? Les résultats de leur tromperie, eh bien, ça a longtemps étonné les étudiants de la Bible, ce qui est arrivé à ce couple-là. C'était un casse-tête. C'était vraiment parfois perplexe, un mystère, une sorte d'énigme. Ils essayaient de comprendre. OK. C'est ça. Et je dirais que même si c'est indéniable, eh bien, la Bible déclare, et c'est vrai, le salaire du péché, c'est la mort. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. Et on voit que ce qui est arrivé à ces deux personnes va défier totalement toute explication rationnelle et dogmatique. Qu'est-ce qui a tué Ananias et Saphira? Dieu les a frappés instantanément de mort. Imaginez. J'aimerais vous dire ce que le docteur George Engel a dit dans un article intitulé « Vos émotions peuvent-elles vous tuer ?» Et il dit « Aussi loin que l'on possède des rapports écrits, on remarque que l'on a décrit des personnes mourant soudainement, alors que ces personnes étaient en proie à la colère, enragées, pris de panique, de peur extrême, ou parfois dans l'humiliation. » Et le docteur Engel a compilé 275 cas de mort instantanée qui ont suivi des événements majeurs dans la vie de ces personnes-là. Et la plupart des victimes n'étaient pas du tout malades ou n'étaient pas du tout en danger de mort. Et ce docteur a parlé d'une catégorie comprenant 21 cas où la mort soudaine est arrivée après un grand désappointement, une grande déception, un échec, une faillite, une défaite ou une perte de réputation. Comment ça s'est passé? Il est fort possible que dans l'Église primitive, l'atmosphère spirituelle à l'intérieur de l'Église, à ce moment-là, était comme chargée, électrifiée. La présence de l'Esprit était réelle. Quand Ananias et Saphira ont décidé de défier cette présence du Saint-Esprit. Et ils sont morts, tous les deux, d'une attaque de cœur. Leur cœur s'est arrêté directement de battre. Un coup, une frappe venant de l'intérieur d'eux-mêmes. Paf! Crise de cœur. Voyez. Saphira en plus, imaginez de sa culpabilité pour la part qu'elle a jouée dans ce complot, a été forcée, elle, de faire face soudainement à l'annonce que son mari venait juste de mourir, juste 3 heures auparavant. Il y en a certaines personnes qui sont mortes juste après une rupture de relations personnelles avec leurs proches ou avec leurs intimes. Parmi les 275 cas du docteur Engel, il y en a 135 personnes qui sont mortes immédiatement après la mort d'un bien-aimé. 135. Imaginez. Sur les 275, il y en a 135 qui sont morts immédiatement après la mort d'un bien-aimé ou son effondrement ou son écroulement, quoi que ce soit qui soit arrivé. Et c'est des domaines du possible. Que la désobéissance de ces deux personnes ait créé un trauma psychosomatique. Et ils en sont morts. Morts par l'intervention directe de Dieu. Attaque de cœur. Dieu les a tués, tous les deux. Et leur exemple illustre notre responsabilité personnelle envers Dieu, le Saint-Esprit. Nous avons une immense responsabilité de vivre sous le contrôle du Saint-Esprit et d'être absolument honnête, fidèle, intègre et loyal.
Et Dieu le demande. Et l'avertissement a été claironné par l'apôtre Paul pour n'importe quelle époque et aussi la nôtre. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la gloire. Amen. La tragédie de ce couple, ce n'est pas qu'ils soient morts soudainement et violemment, mais ils ont été malhonnêtes avec l'esprit de vérité. Le mensonge. Baissons notre tête et prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, ce soir, nous avons entendu ta parole et nous désirons véritablement nous abandonner au Saint-Esprit. Nous te demandons que le Saint-Esprit puisse nous guider, non pas vers le mensonge, non pas vers l'impureté, non pas vers la duplicité, mais dans toute la vérité. Nous savons, Seigneur, que si Ananias et Saphira s'étaient abandonnés directement et complètement à l'Esprit de Dieu, ils auraient vécu. Mais à cause de leur tromperie, ça a été la perte de leur vie physique et ils ont manqué la vie éternelle. Seigneur, aide-nous à être honnêtes avec ton Saint-Esprit jusqu'à la fin. Nous te demandons pardon, Seigneur, s'il y a des tendances dans nos cœurs qui ne te plaisent pas, qui te déplaisent. Nous ne voulons pas être désagréables. Nous voulons que tu prennes plaisir en nous. Aide-nous à ne pas être de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Aide-nous à marcher, Seigneur, non seulement avec nos pieds en dehors de Sodome et Gomorrhe, mais que nous marchions avec notre cœur en dehors de Sodome et Gomorrhe. Merci, Seigneur. Aide-nous, s'il te plaît, à perdre afin que nous puissions gagner. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu.